Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. On continue cette matinale avec notre second temps de parole puisque il est déjà sur le plateau. Il s'appelle Bourhane Alaoui, qu'on ne présente plus ici à Mayotte. Et on va revenir sur cet événement puisque c'est vrai que c'est passé inaperçu, mais tout le monde était convié du côté du stade de Cavani. Où en sont les travaux? Est-ce que finalement on doit se contenter de ça et puis attendre encore quelques années? Les questions, nous allons lui poser tout de suite. Il est sur notre plateau. Bourhane Alaoui, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Kamar, bonjour à tous les Mahorais qui nous regardent et qui nous écoutent, et en particulier aux habitants de la commune de Koungou. Voilà. Bourhane, on le sait que c'est un stade qui est très attendu depuis des années. On connaît aujourd'hui le visage de nos stades, hein. Un peu dommage, regrettable pour nos sportifs, que ce soit nos plateaux polyvalents, que ce soit nos stades de foot, de hand, de rugby. Ce stade doit être la vitrine aujourd'hui du sport mahorais. Oui, tout à fait. Le stade de Cavani doit être la vitrine, comme ça l'a été auparavant. Oui. Parce qu'il faut rappeler aux Mahorais que le stade qui a été inauguré dans les années 80 donc, a été voulu pour que ce soit le stade central, le stade par référence de Mayotte. Oui. Donc ça a été ainsi dans les années 2010. Ouais. Je me souviens, donc la dernière finale qui a été joué là-dessus, c'était justement en 2010. Je me souviens autant parce que c'était le club de Koropa qui a joué là-dessus. Donc à partir de là, donc ça répondait pas à certaines normes de la fédération. Donc il a fallu qu'elle soit réaménagée, remise aux normes pour pouvoir après accueillir le 7e tour de la Coupe de France. C'est quoi ces normes dont vous parlez? Alors, mais ce sont des normes établies par la fédération, donc avec une certaine, avec la pelouse qui doit répondre justement à certaines exigences, les vestiaires, mais l'ancien stade ne répondait pas. Donc, il fallait qu'on fasse des travaux. Depuis. Ça traînait jusque-là. Donc aujourd'hui, je peux comprendre que tous les Mahorais, notamment les sportifs, les footballeurs, attendent vraiment ce stade-là pour que chacun puisse vraiment se faire plaisir dessus. Et pourquoi avoir fait le choix d'une pelouse synthétique? La pelouse synthétique, en fait, il faut savoir qu'au début, pour renouveler ce stade, justement, il fallait qu'on obtienne, en fait, quand ça a été décidé, il fallait qu'on obtienne l'aide de l'État, le CNDS avant. Et il y avait un sous-préfet qui était là. Donc, lui, sa condition, c'était ça. Étant donné que lui, c'était vraiment un mordu de rugby, et la pelouse naturelle ne pouvait pas répondre à ce sport-là. Donc, il s'est dit qu'avec la pelouse synthétique, ça peut répondre à ces exigences. Donc, que ça, le foot ou le rugby? Voilà, quoi. le rugby, le foot, tout le monde peut jouer dessus et il n'y aura pas trop de dégradation. Donc, c'est pour ça que ça a été retenu. Alors, on le sait que le choix qui a été fait aujourd'hui, et ça a fait parler aussi pas mal de gens, du bureau d'études, qui a été plusieurs fois indexé en disant est-ce que c'était le bon choix de ce bureau d'études? Qu'est-ce qui a traîné finalement? Est-ce que dans l'affaire, c'est le CD, c'est le conseil départemental? Est-ce que c'est le bureau d'études? Qu'est-ce qui a fait que finalement, parce qu'il y avait des zones d'ombre où on ne comprenait pas trop l'histoire? Alors, les travaux, dès qu'on a décidé de les lancer, c'était en 2016, donc début 2016, on s'est dit que voilà, donc il y aura au maximum 2 ans de travaux et le stade allait être livré. Mais il s'est avéré dès le début des travaux qui avait un dépôt de sol. Donc le sol, en creusant pour le terrassement, le maître d'ouvrage s'est rendu compte que le sol était très meuble. Donc on ne pouvait pas prendre le risque de construire un bâtiment là-dessus pour ne pas qu'il s'affaisse, pour ne pas qu'il y ait des problèmes après. Ceci a conduit donc avec réflexion le département et la personne, on s'est dit que voilà, on va renforcer le sol. Donc on a fait un terrassement donc avec un remblayage et par rapport à cette opération, il fallait attendre 1 an et plus pour que le sol soit bien solidifié. Donc c'est une des conséquences qui a fait que voilà, aujourd'hui les travaux ont pris du retard.
Et maintenant, on a maintenant le terrain de foot qui est là. On parle de tribunes qui vont être livrées l'année prochaine. Beaucoup ont critiqué le nombre parce qu'en fait, on parle de 1200 personnes et on dit le stade il est magnifique. Et on dit mais que 1200 personnes, on est 250 000 à Mayotte. Enfin, je veux dire, ça va pas mériter d'avoir plus de monde que ça quand même. C'est curieux d'avoir que 1200 personnes. Alors, certes, je comprends, 1200 personnes par rapport aux amoureux de football, c'est peu. Surtout quand il y a une finale qui se joue là-dessus, ça sera très vite rempli. Mais c'est un début, donc c'est un projet qui a été fait. On ne pouvait pas y revenir tout de suite, sinon on allait prendre encore plus de retard. Donc on s'est dit, on continue avec ça. Pourquoi pas après augmenter d'autres tribunes après. Donc c'est prévu qu'on peut-être... Ça peut parce se que pour faire. l'instant, on nous parle d'une tribune, on nous parle de vestiaires, on nous parle de pistes d'athlétisme qui en ont 8, on parle de terrain de tennis, on parle de tout ça, et d'un mur de grimpe. Oui, c'est un complexe, voilà, c'est un complexe multisport. Donc oui. une fois que tout sera terminé, on parle de 2020, 2022, il est possible... 2021. 2021, il est possible de dire, bon, on va rajouter des tribunes en fonction de l'engouement. C'est possible qu'on puisse faire une extension. Mais les 1200 places évoquées là, c'est les places assises. Mais il faut savoir que une fois que tous les travaux seront finis, il y a une capacité de 1800 places autour. Donc ça, ça a en été plus. En plus. Donc il y a 1200 sur la tribune et 1200 autour. 1800 autour 1800 du stade. debout. Donc voilà. Donc et ça a été accepté par la commission de sécurité. Mais une fois que tous les travaux seront finis. Bourane, une question a été posée quand on a abordé en tout cas ce sujet, notamment dans le journal, dans nos différentes éditions. Les gens se posent la question aujourd'hui. On a vu le complexe de Cavani, notamment le gymnase à l'époque assimilé avec le centre Abdallah-Mami, l'entretien et la maintenance. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, on a les emplois déjà préparés ou prêts à entretenir ce stade? Parce que si aujourd'hui on considère que c'est une réussite, à entretenir ce bijou, est-ce qu'on a ces gens-là? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas se contenter d'avoir un stade si on n'est pas capable de l'entretenir après. Donc tout ça, c'était prévu. Vous savez, la pelouse synthétique, il y a une manière de l'entretenir. On a déjà acheté un petit tracteur qui est là, donc, parce que c'est une machine qui est chargée. L'équipe qui est prévue est déjà désignée. Il y a 6 personnes qui sont désignées pour l'entretien de ce stade et tout le complexe. Comme vous avez dit. Donc, ces personnes-là vont partir très bientôt en formation à la Réunion. Donc, c'est la personne, justement, qui a fait la pelouse qui va les former pour l'entretenir. Parce qu'on le sait, rappelez-vous, le stade de Cavani à l'époque, il y avait des accès partout, le grillage était troué, les murs étaient à moitié tombés. Donc la sécurité de l'établissement lui-même, je parle. Donc aujourd'hui, si on a des enfants qui errent, qui ne savent pas quoi faire et qui vont rentrer, dégrader l'établissement, est-ce que ça c'est prévu? Elle sera fermée? Est-ce que le jour où il n'y a pas match, on n'aura pas accès à ce stade? Alors, le stade ne sera pas complètement fermé. Quand il n'y a pas d'activité, oui, il y aura un service de gardiennage, mais c'est un stade qui est voulu justement pour que tout le monde puisse aller faire du sport, courir. Donc, il y aura quelqu'un qui sera là pour la gestion jusqu'à certaines heures. Et quand il n'y a personne, évidemment, ça sera fermé. Donc, oui, parce que c'est un complexe. Si je comprends bien, ce sera un complexe sportif. Il n'y a pas seulement le stade, il y aura le tennis, il y aura tout ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui sera en permanence. Il y a un boulodrome qui est prévu à l'intérieur. Il y a aussi un mur d'escalade. Et à terme, il y a une piste justement pour les personnes qui veulent faire de la marche. Une piste qui sera une espèce de parcours de santé. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Donc, oui, puis l'athlétisme, il va passer de 6 couloirs à 8 couloirs. Ce qui également, derrière, il y a une pensée du jeu des îles quand même derrière. Oui, bien entendu. Il faudrait qu'on puisse accueillir les jeux des îles ici et le stade doit répondre à ça. Malheureusement, avec la pelouse en synthétique, 3 sports ne peuvent pas se pratiquer là-dessus. Donc les sports de lancer surtout.
Mais sinon, tous les autres, on pourra les faire dedans. Il y a Alors, des endroits, que je reprends un peu la question de Léo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit tous et on est tous d'accord de candidater pour ces prochains Jeux, en tout cas en 2027. Est-ce qu'un stade, ça ne suffit? On sait qu'il nous manque des stades, on sait qu'il nous manque des lits, notamment des hôtels et tout ça pour accueillir du monde. Là, on a vu le quoi qu'il y a eu un tout petit peu pour que ça fasse ce retard-là. Est-ce que, à l'époque, on parlait de ce stade de Chiconi qui était magnifique. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui avec le conseil départemental de rénover, même si on repart pas à zéro, de rénover quelques stades qui pourraient s'aligner avec ce stade central? Bien entendu, donc il y a des travaux qui sont prévus parce qu'un seul stade ne suffit pas. Le stade de Chiconi que vous venez de parler donc, sera aussi mis en travaux parce que la base, le problème qui se pose, c'est surtout par rapport à la pelouse. Donc le système d'arrosage qui était là est défaillant. Voilà, donc il faudra revenir là-dessus. Il y a une question de reprendre le stade de Pamandzi également. Donc il y a pas mal de travaux qui sont prévus donc, en vue justement de l'organisation des Jeux des îles. Et à quel moment, vous, en tant qu'élu, vous serez certain que Mayotte peut prétendre être candidat pour les prochains Jeux des îles? C'est-à-dire, on attend d'abord toutes ces rénovations? Ah non, mais on est déjà candidat. Non, on est déjà attention, candidat. Camar, on est déjà candidat en attendant de réaliser les travaux. Mais justement, on se positionne et c'est justement donc vous c'est une occasion donc pour nous donc de construire des équipements et remettre aux normes les existants en fait. D'ailleurs, il y a des, je discutais ça avec Monsieur Bonfils, il y a des constructions qui sont prévues, notamment la piscine, parce qu'il y a déjà de l'argent qui est déjà budgété pour ça, en vue du Jeu des îles. Mais il est clair que, pour rejoindre un peu ce que disait Camar, c'est que si on obtient le Jeu des îles, ce sera normalement un accélérateur pour tous ces stades. Vous parliez différents stades, il y a aussi celui de Kawini. Enfin, il y a beaucoup d'endroits. Est-ce que ça va vraiment donner un coup est-ce qu'on va arriver en fait à tout faire? C'est ça en fait le problème. Parce qu'on se positionne, on veut le Jeu des îles. Là, il y a eu 2 ans, 3 ans de retard. Il y a eu 1 an de retard en tout cas pour ce stade-là. Il n'est pas encore terminé. Après, on dit on va faire celui-là. Mais est-ce qu'on va y arriver? Ah non, mais justement, il faut pas voir trop large. Donc nous, on va cibler certains équipements capables d'accueillir justement les événements sportifs. Donc je pense au niveau foot, 3 stades suffiront donc, pour accueillir les matchs. Donc il faut se baser là-dessus. Donc les autres équipements, notamment gymnase et tout ça, nous avons 3 qui existent. Il y en a un qui ne répond pas aux normes, certes, mais il y a 2 autres qui sont déjà sur le starting. Donc, d'ici 2027, on a prévu le jeu. Je pense qu'on a largement le temps de... Il y a la piscine qui va se construire. Voilà, les études sont déjà lancées. Et, on m'a parlé d'un début des travaux fin de l'année prochaine. Oui, nous on espère que ça aille très vite parce que bon, ce sont les Jeux de Mayotte quand même, c'est pas les Jeux du conseil départemental. Donc là, c'est tous les Mahorais, c'est toutes les collectivités de Mayotte qui sont concernées et donc les services de l'État aussi, tout le monde va y contribuer justement pour recevoir ces Jeux. 3 ans pour s'y préparer, je crois. La décision, c'est pas tout de suite, dans 3 ans, mais vous avez raison de mettre l'accélérateur. Et oui, tout à fait. Alors la livraison, on va dire une première phase de livraison opérée le week-end dernier. Est-ce que officiellement on attend la fin de tous les travaux pour accueillir, qu'on nous livre ce stade, ou dans quelques jours, dans quelques mois, on va avoir une livraison officielle de ce qui est déjà réalisé? Pour le stade de Cavani, c'est vrai, on nous a livré la pelouse, donc l'aire de jeu. Donc là, on peut le mettre tout de suite au service
avant la fin des travaux concernant les tribunes. Donc, j'ai reçu à plusieurs reprises donc, les dirigeants du club de Cavani donc, qui sont intéressés. C'est le stade du quartier quand même. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un dessus. Nous avons des sollicitations de la Ligue de foot également donc, pour faire les regroupements des jeunes ou des sélections de Mayotte. Le repérage. Voilà, donc là, c'est un centre pour Mayotte. Donc, dorénavant, tout ça, ça peut se faire là-dessus. Et par rapport à la Ligue, je pense la Coupe de Mayotte qui n'est pas encore jouée, peut-être il y a de fortes chances que ça se joue là-dessus aussi, puisque le stade est opérationnel. Donc pour l'instant, la livraison globale, en tout cas l'inauguration officielle, on attend la fin des travaux. On attend la fin des travaux, mais là, on peut déjà jouer au foot ou au rugby là-dessus. Ah ben écoutez, en tout cas, nous espérons que ça y est, c'est parti pour ce stade. Déjà, l'aire de jeu est opérationnelle et puis on attend les différents travaux pour avoir quand même ce stade de vitrine finalement de Mayotte. Il y en a déjà un aussi du côté de Bandrabois, hein. Un magnifique stade synthétique et aussi une vitrine qui a été inaugurée, où les gamins jouaient dessus il y a au fin août, début septembre. Ça continue dans cette même théorie, dans cette même pratique de mettre ces terrains synthétiques et de plus en plus voir que c'est super bien. Et tant mieux. Hein, vous inquiétez pas, s'il passe au maire de Congo, il va faire un stade à Congo. Ouais, je pense aussi. Oui, c'est ça aussi que tout le monde se dit. Oui, non, mais il faut multiplier au niveau des communes parce que il faudrait qu'à terme que dans les 4 coins de Mayotte, on puisse avoir un stade pareil, hein, donc pour les jeunes, parce qu'il faudrait pas tout le monde se déplace pour aller à Mamoudzou ou à Bandabois. Mais il faudrait que dans les 4 coins, on ait un stade référent. Eh ben, merci beaucoup, Bourhane Alaoui, d'être venu nous parler de ce stade. C'est vrai que depuis l'annonce donc de la livraison de ce terre de jeu, oui, il y a eu quelques critiques, mais des gens aussi qui disent enfin, on attend de voir comment ça va évoluer les choses. Donc, on avait besoin de vos lumières. Donc, merci d'être venu ce matin nous en dire un peu plus. Merci à vous et bonne journée à tous. C'était tout pour ce deuxième temps de parole.